Quelque part en vallée d'Ossau, des ruches en plein éveil. À la belle saison, les abeilles sortent, butinent et se reproduisent. Voilà, donc on voit bien le couvain, les larves, on voit les petites larves blanches au fond des alvéoles. Cette ruche est pleine, Evelyne et Daniel doivent y mettre une hausse, c'est-à-dire un nouvel étage, afin d'éviter l'essaimage et donc la perte d'une partie du cheptel. L'occasion de faire le point sur l'état du rucher. À l'automne, les abeilles d'Evelyne ont été attaquées par les frelons asiatiques et elle n'est pas la seule. Tous les apiculteurs sont touchés. Le problème est beaucoup plus vaste, c'est vraiment le frelon asiatique un problème d'intérêt général. Parce que les abeilles sont des pollinisateurs qui ont une action extrêmement importante, voire fondamentale dans certaines cultures, de fruitiers, des kiwis en particulier. Elles ne sont pas les seuls insectes pollinisateurs et le frelon asiatique s'attaque également à d'autres insectes pollinisateurs. Et pour s'en débarrasser, rien de mieux que la fabrication de pièges. Nous prenons une bouteille en plastique. Ici, nous faisons une entrée avec un goulot de bouteille. Donc, alors, un tiers de bière, un tiers de vin blanc, un tiers de sirop. Là, c'est la période où on piège les fondatrices. Les fondatrices, c'est les futurs nids qui vont être créés et toutes les ouvrières viennent ensuite et c'est elles qui viennent récupérer les abeilles et tous les pollinisateurs. Les apiculteurs espèrent une prise de conscience générale pour sauver les abeilles et réclament que l'État classe le frelon asiatique en espèce tropicale invasive avec obligation de détruire les nids.